enfin ma partie préférée du jeu. Comment as-tu fait? Je peux pas te le dire. Dites-leur que je les hais. Bonjour à vous, fans de pop culture. Aujourd'hui, on va aborder un film assez particulier dérivé d'une des séries animées les plus appréciées dans la communauté de fans de Japanimation. Je veux bien sûr parler de Gintama. Bon, pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous avez vu qu'on a sorti une vidéo entière dédiée à la série animée, que je vous conseille d'aller visionner avant ce PEDG. Parfaite pour les néophytes qui ne connaissent pas la série, et même pour les connaisseurs, qui pourront en apprendre plus sur la conception du manga et de l'animé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo avant celle-ci. Mais bon, pour ceux qui veulent directement commencer via ce PEDG, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et pour les autres, rendez-vous à ce timecode. Gintama, c'est à la base un manga écrit et dessiné par Sorachi Hideaki, publié entre 2003 et 2019 dans le Weekly Shonen Jump. Le manga connaîtra un certain succès et donc un animé sera vite mis en production, d'abord par Sunrise puis BN Production entre 2006 et 2021. Pour la petite histoire, Gintama se déroule dans un univers alternatif au Japon sous l'ère Edo. Dans cet univers, des extraterrestres appelés Amanto ont envahi la Terre, et le Japon se retrouve autant peuplé d'aliens en tout genre que de samouraïs ou ronin. Nous suivons dans ce monde Gintoki, un samouraï flemmard et sans le sou qui travaille comme un homme à tout faire. Avec ses deux acolytes, Shinpachi et Kagura, il se retrouve souvent malgré eux dans des aventures loufoques et absurdes, les confrontant parfois à des ennemis puissants et même à des complots politiques. Comme le définit son propre auteur, Gintama est une comédie de SF dramatique et pseudo-historique. Puisque oui, même si la base de l'univers de Gintama peut paraître assez déjantée, il s'inspire néanmoins de faits historiques bien réels, et en particulier une période appelée le Bakumatsu, dont je parle plus en détail dans la vidéo MMC dédiée à la série animée. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir. Que ce soit pour ses gags totalement absurdes et délirants, ou pour ses parodies d'animés ou manga populaire, Gintama est surtout célèbre pour ses fulgurances comiques. Et beaucoup vous diront même que l'anime est sans aucun doute l'œuvre la plus drôle de tout le médium japanime, rien que ça. Et ça peut se comprendre, au Japon, Gintama c'est un peu considéré comme une sorte de South Park à la japonaise, en moins vulgaire, encore que, mais dans la même veine absurde et satirique dans leur scénario d'épisode. Et clairement, c'est ce qui a marqué le succès du manga, qui se vendra à plus de 55 millions d'exemplaires. Et tout cela, on le doit à son auteur, Sorachi Hideaki, qui est un sacré énergumène, se décrivant lui-même comme un nid de compétition et un sacré troll quand il s'agit d'interviews. Monsieur Sorachi, quelle partie de votre corps vous trouvez le plus attirant? Les poils de mon cul. Gary! Je pense que les ados collégiens sont sans doute les créatures les plus connes que la Terre ait portées. Encore plus cons que des Golden Retrievers. Au lycée, on m'appelait Fluide, parce que une fois je suis venu au lycée, j'avais un peu la gastro, et après avoir mangé, j'ai essayé de péter, et on va dire c'est sorti tout seul. Du coup, c'était plutôt fluide, et tout le monde m'a appelé Fluide depuis. Ok. Mais en restant sérieux, pour Gintama, il déclarera s'être surtout inspiré du cadre et des personnages de Kenshin le Vagabond et de l'humour de Dragon Ball et Gegege no Kitaro. Bien sûr, Hideaki a souvent été félicité pour son humour, mais également pour son talent pour alterner plusieurs tons en un laps de temps très court pour certains arcs de son manga. En effet, si Gintama est composé à grande majorité de chapitres comiques assez absurdes, le manga suit tout de même un fil rouge, prenant au sérieux son univers et les traumas de nos personnages, qui ne sont pas simplement de simples clowns sans forme. Si le héros de ce manga, Gintoki, est souvent montré comme un bon à rien paresseux dans ses délires comiques, il n'en reste pas moins un ancien samouraï, accompli, marqué d'un passé tragique. Cette double lecture fait qu'on a parfois l'impression de lire deux mangas très différents, mais qui arrivent tout de même à se compléter sans renier l'autre partie, ce qui donne une expérience de lecture et de visionnage qui arrive très souvent à se renouveler. Mais bref, tout ce succès a bien sûr donné envie au studio en charge de la série animée de mettre Gintama sur grand écran. Et cela sera chose faite le 24 avril 2010 avec la sortie de Gintama Shinyaku Benizakura N, film qui réadapte un arc culte du manga et de l'anime, avec quelques scènes en plus. Et vous l'aurez compris, je
suis désolé par avance, ce n'est pas de ce film dont on va parler, puisque dans notre émission, les films qui réadaptent d'anciens arcs de l'anime en changeant juste quelques scènes ne sont pas pour moi des œuvres cinématographiques très intéressantes à analyser. Mais bon, ce premier film réalisé par Shinji Takamatsu, réalisateur des 100 premiers épisodes de l'anime, pond un film très agréable et beaucoup de fans conseillent de visionner ce film plutôt que l'actuel arc de la série animée, vu que comme je l'ai dit, des scènes ont été refaites et rajoutées. Le succès sera en rendez-vous avec environ 1,07 milliard de yens au box-office, et cela encourage clairement le studio à réitérer l'expérience, mais cette fois avec une réelle aventure inédite. Ce nouveau film sera annoncé en août 2012 dans le Weekly Shonen Jump, et le mangaka Sorachi Hideaki est déjà crédité en tant que scénariste pour cette nouvelle histoire. Yuichi Fujita, le deuxième réalisateur de la série animée, sera choisi pour diriger le projet nommé Gintama The Movie, The Final Chapter, Be Forever. Ah, c'est trop long. Pardon. Trop long. Alors, vous remarquerez que sur le titre de la vidéo, je n'ai pas mentionné The Final Chapter, parce que je pense que ça en aurait découragé certains de voir la review, croyant que je parlerais en quelque sorte d'un film qui conclut la série et le manga, mais c'est pas vraiment le cas, en tout cas pas pour celui-ci, puisque le Final Chapter fait plutôt référence au fait que Sunrise avait déjà annoncé ses intentions de faire un break de la version animée de Gintama, juste après ce film, dû à une restructuration de l'entreprise Bandai Namco possédant le studio Sunrise. Et il fut donc décidé de faire de ce film une sorte de conclusion alternative au manga, au cas où l'anime ne pourrait pas continuer. Mais bon, malgré tout cela, le film sort sans trop de problèmes avec un marketing plutôt efficace, via des seiyuu très impliqués, tenant au courant le public de l'avancée du projet, et de l'organisation d'un énorme spectacle avant la première du film avec tous les membres du casting, avec du chant, C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. des scènes jouées par les comédiens, des questions-réponses, des déclarations pour les fans, un concert de Spy Air, Monobright, Paige Amoyamo et même de Otsu, l'idole de l'anime, joué par sa seiyuu. Des petits sketchs live et évidemment un petit encouragement pour aller voir le film. Et bien sûr, comme on est malin chez Sunrise, on enregistre l'émission pour mieux la revendre via les bonus DVD et Blu-ray. Mais aussi, vu que le sort de l'anime était encore incertain, ce show a fait limite office d'au revoir pour le casting de la série Gintama, si jamais cette dernière ne se voyait pas renouvelée, en plus de faire un coup de com' monstrueux et très efficace pour le film. On notera également une exhibition qui sera aussi organisée dans l'un des plus grands cinémas du Japon, à Osaka, avec storyboard et produits dérivés. Le film sortira au final le 6 juin 2013 au Japon, et on va voir si ce film est digne de la série animée Gintama Be Forever Yorozuya. C'est parti! 俺しかいねえだろ。劇場版銀魂完結編。よろずやよ永遠なれ。 Donc le film commence par... 劇場内での映画の撮影、録音は犯罪です。不審な行為を見かけたら、ノーモア映画泥棒。 Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, oui, déjà, ça vous annonce la couleur, et pour la première fois, je vois un film faire l'effort de faire une présentation sur les bonnes manières en salle de cinéma. Et parfois, je me dis qu'aujourd'hui, ça serait bien utile. Il nous fait aussi un petit discours anti-piratage que je trouve bien moins classe que la bonne vieille pub DVD qu'on se tapait dans les années 2000, mais bon, chacun son avis. Et c'était aussi plus court, nom de Dieu. Putain, et tout ça pour dire grosso merdo... Ce soir on se tait, on reste tranquille ou je vous défonce la gueule. Mais bon, après cette petite introduction, notre petite mascotte à la caméra se révèle être un véritable personnage. Et nos héros le soupçonnent d'être plus que louche et d'en plus contenir des vidéos cochonnes. Gintoki, qui est un grand héros, décide de tirer sa seule au clair. Vous êtes vraiment dégueulasse. Et alors que Gintoki vérifie la caméra, on a le droit à un grand flash lumineux, suivi d'un flashback semblant se dérouler pendant la guerre contre les Amanto et avec Gintoki.
の世界でただ一人白夜叉。Pas mal, non? C'est pas français. On revient à l'intro du film, et Gin est estomaqué de trouver sa propre tombe et donc d'être arrivé tellement loin dans le futur que Gintama s'est finalement terminé. Et Gin comprend même le titre du film. Quand je vous disais que ça hésite pas à cogner sur la concurrence, je déconnais pas, hein. Gintoki se cache pendant que Otose semble se recueillir sur sa tombe et révèle que cela fait 5 ans qu'il est décédé et que la ville est totalement ravagée. Gintoki va constater les dégâts en ville et à sa grande surprise, le personnage de la caméra finit par parler et se présenter comme le voleur de temps. Ce dernier révèle à Gintoki qu'il est une machine à voyager dans le temps, qu'il l'a envoyé dans ce futur sous l'ordre de quelqu'un et qu'il doit absolument sauver ce monde en perdition. Gintoki tente de l'interroger sur la possibilité de... Eh ben merde. Là c'est l'école Chaplin, ça me plaît, on n'a pas toujours besoin des mots. Avant de s'éteindre, la caméra lui fait porter un dispositif, ou une crotte de nez selon interprétation, qui le fera changer d'apparence pour ne pas créer de paradoxe temporel. Et les emmerdes vont commencer justement après ça. Survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer. Et putain, regardez, il a pas son masque. T'as une attestation au moins? Héros du futur, il fait respecter la loi. Heureusement, notre héros se fait sauver par... Oh putain, c'est Ryu! Il nous a suivis jusqu'ici! Et il me court après, l'enculé. Non, c'est bon, je sais, la blague est facile, mais quand même, avouez que... Oh putain, c'est Orihime! Foutez-moi la paix! Bon, bien sûr, c'est Shinpachi et Kagura qui ont pris 5 ans dans la gueule et semblent être en froid, travaillant chacun de leur côté. Touche à ton cul. Je te pisse à l'arrêt, putain de ta mère. Just fuck already! Gin essaie de les calmer, mais bien sûr, ils ne le reconnaissent pas et ce dernier se fait passer pour un vieil ami dont le nom et l'apparence sont... Domo, Chimpo desu. Chimp no chin ni chimpo de chimpo desu. Après cela, Gin se rend bien compte que ses amis ont bien changé. Kagura n'a plus d'accent et Shinpachi n'est plus fan d'idol. Quoi? C'est une grosse partie de son personnage. Mais bon, après avoir croisé d'autres membres du casting avec 5 ans de plus, Gin demande sérieusement ce qui est arrivé. Nous sommes en guerre. C'est interdit Pokémon. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Nous sommes en train de vivre un génocide. Les décideurs! Cette va les décideurs! Alors moi je viens à peu près du golfe de Saint-Tropez, où est-ce qu'il y a une sorte de cluster de cons qui est quand même assez important. Plus sérieusement, une peste blanche a infecté il y a quelques années la Terre, et les gens affectés par ce virus se sont vus avec une teinte de cheveux blanche, avant de mourir. Les terriens riches ont vite déserté la Terre, pendant que les pauvres sans issue restent infectés. Kagura révèle également qu'avant la disparition du Gin de cette timeline, ce dernier avait découvert que cette peste provenait de nanomachines. Gin leur demande de l'aide et... Donc, les trois compères décident d'aller demander de l'aide à Gengai, le savant fou du coin. Kagura et Shinpachi disent savoir où le trouver en omettant un petit détail. Avec tout ça, plusieurs gags s'enchaînent pour ajouter de l'absurde à la situation. Zura est également arrêté et exécuté le même jour, et Kondo aussi. Je vais pas vous spoiler le pourquoi de leur arrestation, car ce serait comme expliquer une blague longue et complexe en ayant une page wiki entre les doigts si vous avez pas vu la série. Donc on passe tout de suite à la libération des otages avec d'autres persos de la série animée qui ont... bien changé. Les gens! Je vais manger ta peau! Mais Gin survole la foule pour sauver Gengai et... Bon, les gentils arrivent à s'enfuir avec le groupe du Shinsengumi et celui de Katsura, qui ont bien sûr fait une alliance et ont enterré depuis longtemps la hache de guerre. Alors que Gintoki discute avec Katsura, ce dernier lui révèle un peu plus les probables origines de la maladie par nanomachine. Nanomachine, son! Metal Gear? Qui viendrait d'une race extraterrestre nommée les Ennemis, qui ont participé à la guerre de Joy et dont on a vu Gintoki tuer leur chef au début du film. Gin a ensuite une vision du chef des ennemis. Coucou! Oh, Mickey! Mais bien sûr, ce dernier disparaît
disparaît, et on enchaîne très vite sur une scène très drama où on apprend que Otae est infecté par le virus. Bien sûr, la gravité de la situation fait que Gin doit présenter ses hommages. Yo, 久しぶり、アバズレども。どうした？ポカーンとした顔して。あ。Mais bon, comme Gintama sait le faire, on finit sur une blague et on donne à cette scène une conclusion dramatique et pleine d'espoir. Et maintenant, je vais prévenir, car la suite de l'histoire contiendra d'énormes spoilers et des retournements de situation assez inattendus. Alors je demande à ceux n'ayant pas eu l'occasion d'aller voir Gintama de regarder la série animée, ou sinon le long métrage pour se garder la surprise. Il serait assez dommage de s'en priver. Donc bon. Okay, let's go. Alors que Gengai s'attelle à réparer le voleur de temps, ce dernier révèle à Gintoki que celui qui a commandité son envoi dans le futur n'est autre que lui-même, juste avant sa disparition. Gin reforme donc l'agence avec Kagura et Shinpachi pour essayer de trouver le chef des ennemis, et ils se feront aider par tout le casting. Le voleur de temps se fera dérober par le chef des ennemis, qui peut être enfin géolocalisé, et on peut avoir un combat épique entre Gintoki et le chef des ennemis. Musique. C'est qui le patron? C'est moi. Et la fin du combat nous révèle que le chef des ennemis n'est autre que le Gintoki de cette timeline, qui explique que la race des ennemis sont en fait des nanomachines qui infectent et prennent possession de leurs hôtes. Ces nanomachines se sont infiltrées dans le corps de Gintoki lors de la guerre de Joy, et ils ont ainsi pu se reconstituer et développer un virus qui décimerait l'humanité. Gintoki du futur ne s'en est aperçu que bien trop tard, et ce dernier était déjà complètement possédé par les nanomachines. Ainsi, l'arrivée du Gintoki du présent avait pour but de tuer Gintoki du futur, qui était incapable de se suicider. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est la fête! Gin décide donc de se servir de l'énergie qui reste au voleur de temps pour revenir directement à la gare de Joy, et ainsi tuer Gin avant même que les nanomachines puissent se développer dans son corps. Cela annihilera la menace, mais également l'existence même de Gintoki sur toutes les timelines. Avant de partir, Kagura et Shinpachi nous redonnent des adieux touchants, montrant qu'ils avaient finalement reconnu Gin malgré sa tête de bite. Mais ce dernier part tout de même pour la bataille. Retour vers le passé. Et oui, on reprend le train du fun, et Madao explique que Gin a été téléporté sur un mauvais jour, puisque le chef des ennemis n'est même pas encore tué. Ce qui complique énormément la tâche, mais il lui révèle que sa présence est due au voleur de temps, qui est en fait Tama et Gengai, qui ont ramené un peu tout le cast de la série animée sur cette timeline pour venir l'aider. Avengers! Assemble. Et non, je vais pas essayer d'expliquer comment fonctionne le voyage dans le temps dans ce film, car pour moi c'est totalement illogique, mais on va faire avec. Non, j'ai pas compris en fait. Donc, enfin, grosse bataille finale avec tout le casting et sur fond de la musique de Spy Air composée pour l'occasion. Et c'est bon! Arrêtez tout! Arrêtez de vous amuser! Nique ta mère! Oh. Combat final entre le chef des ennemis et Gintoki, et alors que le méchant se prépare à lancer une attaque infectant le monde, on a le droit à un autre bonbon fanservice avec le sauvetage de Sakamoto, Katsura, Takasugi et bien sûr Gintoki du passé. La bataille est terminée et avec l'existence du voleur de temps, ce qui fait que tous nos personnages disparaissent pour revenir à une timeline où ils auront tout oublié. Le film se finit sur un Gintoki revenant dans son aléa quotidien et un Gintoki du passé qui donne un dernier sourire aux spectateurs qui regardaient ce film. Voilà, voilà. C'est ainsi qu'on termine notre résumé et on va pouvoir donner un peu notre avis. Et pas la peine de tourner autour du pot, c'est plutôt de la bonne. C'est bien. Encore une fois, je suis très heureux de dire que ce film incarne tout ce qui fait que l'anime Gintama est réussi. C'est une parfaite synthèse de tout ce qui est bon dans la série animée, et ce n'est pas une surprise vu comment le projet avait été abordé par le staff comme une potentielle conclusion à la série. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant!
Il y a une chose que j'aime beaucoup chez Gintama, et vous devez le savoir si vous avez vu ma vidéo MMC sur le sujet. C'est son talent pour alterner les tons en si peu de temps et avec aisance. Il faut tout de même rappeler que la pratique de mélange entre humour et sérieux peut très vite être catastrophique selon les productions. Qu'est-ce que... L'aspect dramatique se faisant ridiculiser par le ton humoristique, annihilant ainsi toute envie au spectateur de s'engager sérieusement avec les personnages, vu que ces derniers ne le font pas. Non, je vise pas des films bien précis qui ont justement ce problème et qui commencent sérieusement à battre de l'aile, hein, on va se le dire. Non, vous ne pouvez donc pas tenir 5 secondes sans vous humilier. J'ai tenu combien? Et parfois on peut avoir le problème inverse, même si je trouve cela plus rare, où le drama fait un peu tâche, ou sort le spectateur de l'œuvre vu combien cela nous paraît hors sujet avec l'humour et les délires proposés. Donc vous l'aurez compris, c'est toujours un petit travail d'équilibriste à tenir, et surtout un timing. Par exemple, qu'est-ce qui fait que la scène d'hôpital avec Otae marche très bien en tant que drama malgré les pics humoristiques par-ci par-là? Le timing, et le fait que la maladie d'Otae n'est jamais moquée ou sujette à blague. Le moment de drama est gardé jusqu'au bout et les vannes ne visent en aucun cas l'aspect tragique de la situation. On pourrait me rétorquer que Gintoki interrompt un moment émotionnel via sa présence, mais le fait est que le moment d'émotion est interrompu par une blague logique et cohérente dans le récit, mais elle sert également à symboliser Gintoki comme la personne qui redonne l'espoir et le rire qui manque tant aux autres personnages. Et ça fait toute la différence. Jamais on ne moque l'état d'Otae ou la situation de ce futur apocalyptique. On peut bien rire des personnages et de leur personnalité, mais jamais des enjeux. Et pour l'humour, je le trouve toujours autant délicieux. Que ce soit la tête de Gintoki qui m'a fait marrer tout le long, oui, je sais, il me faut pas grand chose. S'agirait de grandir. Mais aussi les jeux de mots, les blagues internes de la série reprises ici, les changements provoqués par une élite de 5 ans qui sont improbables et hilarantes, le monde post-apocalyptique transformant les gens en survivants d'Hokuto no Ken, Tama qui s'est transformé en machine de guerre, Madao qui a pris le plus gros coup de vieux de tout le cast, Katsura qui se prend pour Takasugi, bref, c'est plein de nouvelles idées et ça marche toujours, grâce également à une réalisation impeccable. Ambitieuse et efficace lors des scènes d'action, comme le montre la première scène flashback sur la guerre de Joy, vient un immense plan séquence où la caméra se balade sur tous les champs de bataille pour montrer la taille immense de cette guerre, pour arriver jusqu'à Gintoki faisant face au chef des ennemis. Ce plan étant possible en modélisant tous les décors en 3D et en intégrant quelques soldats en 2D, pour les moments où la caméra se rapproche un peu plus. Ces plans restent très efficaces, surtout qu'ils sont pris dans des environnements assez sombres pour cacher certaines imperfections. Mais le staff a eu également la très bonne idée de démarquer l'aspect positif et négatif du film via les couleurs et l'éclairage. Les scènes de bataille par exemple, au début de la guerre de Joy, sont dans la pénombre, montrant déjà que cette bataille ne retirera rien de positif. En opposé avec la bataille finale, se déroulant dans le même environnement mais s'éclaircissant lorsque tous nos héros se réunissent pour aider Gintoki à sauver le futur. Comme nous avons pu le voir sur le film Bleach Fade to Black, les jeux de lumière et de couleurs permettent d'appuyer l'histoire et ce que l'on veut raconter, voire même de prévenir inconsciemment le spectateur que quelque chose cloche. Par exemple, lors de la confrontation entre Gintoki et le chef des ennemis, à l'intérieur des ruines du terminal, le combat se fait comme d'habitude dans un environnement sombre, mais la couleur du crépuscule donne une teinte rougeâtre à l'image, nous prévenant déjà instinctivement que quelque chose cloche et que ce combat va mal se terminer et ne réglera aucun problème. On a aussi la scène d'hôpital de Otae, baignée dans une lumière blanche évoquant sa maladie et la chambre d'hôpital, mais c'est aussi le moment où le film prend son pivot et que l'espoir revient pour Otae avec le retour de Gin. Après cette dite scène, nos personnages sont chamboulés et semblent se quitter en froid pour qu'à la levée du jour, ils reprennent leur ancienne identité et se reprennent en main. Le storytelling et l'appréciation d'un film ne peut pas se faire que par le prisme du scénario, il doit aussi se débrouiller pour nous captiver par sa mise en scène. Ce qui est le cas pour les combats dirigés par d'excellents storyboarders appliqués, mais aussi pour l'humour via le montage, le cadre, le timing de la chute, etc. Puisque oui, il peut très bien arriver qu'une œuvre ait de très bonnes vannes à l'écrit, mais soit dirigée par un incompétent qui ne sait pas mettre en valeur l'humour d'écrit et se plante totalement. Mashle et Rokudai sont deux très bons exemples récents de cet état de fait. Gintama, de son côté, sait toujours manier le décalage, les blagues obscènes sans être lourds ou les jeux de mots. La comédie de Gintama, c'est son arme la plus puissante pour nous faire nous attacher aux personnages, même si ces derniers sont en plein trauma. L'humour, c'est ce qui les garde debout, et on pourrait même dire que c'est tout ce qu'il leur restait après la disparition de Gintoki. Bref, je trouve que le film varie à merveille
Gintoki ces deux tons sans que l'un empiète sur l'autre, ce qui donne un divertissement extrêmement riche en termes d'émotion. Et c'est tout ce que je voulais pour un film Gintama. Dans cette analyse, je ne pouvais bien sûr pas faire une impasse sur notre trio de protagonistes, qui sont Gintoki, Shinpachi et Kagura. Ce sont les trois rouages principaux de la série, et ils sont vite mis à l'honneur dans ce film, avec de bonnes idées qui, je trouve, ne vont pas toujours jusqu'au bout des choses. Voir Shinpachi et Kagura gérer le deuil de Gintoki est une bonne idée, et parfaitement représenté visuellement via leur nouveau costume, s'inspirant d'une partie de la tenue de Gintoki. Mais ça reste ainsi sans vraiment aller trop loin. Le film mentionne bien qu'à la disparition de Gintoki, ces derniers se sont disputés pour savoir qui allait reprendre la boutique Yorozuya et qui protégera Edo, mais ce n'est pas plus développé que ça. La dispute n'a pas été révélée dans ses détails et c'est un peu dommage car on aurait pu aller plus loin dans la dualité entre les deux personnages. Kagura mentionne bien à un moment que Shinpachi s'occupe de basse besogne et qu'elle au contraire s'occupe de véritables dangers, mais cela ne va pas plus loin. Ce qui est un beau gâchis car on aurait pu avoir deux manières de faire très différentes en mettant l'accent sur un Shinpachi essayant de protéger la population et une Kagura étant dans une position plus offensive, s'attaquant directement aux menaces. Cela aurait été logique avec les personnages, en particulier Shinpachi, vu l'état de sa sœur et le fait que chacun veuille imiter une partie de la personnalité de Gintoki. Mais dans les faits, on suit surtout ce dernier et sa culpabilité vis-à-vis de cette fin du monde, qu'il n'a pas pu empêcher, mais qui en plus fait qu'il en est directement responsable. Cela le mènera bien sûr à ne pas hésiter une seule seconde à repartir dans le passé pour se faire disparaître. Bien sûr, ça en dit long sur le personnage, qui a toujours été très vertueux vis-à-vis de ses proches, et comme ayant un grand esprit de sacrifice. Le reste du casting est un peu mis en mode automatique pour faire des vannes et quelques running gags de la série. Seul Otae est traité vraiment de manière différente chez les personnages secondaires, servant de fil dramatique qui doit motiver nos personnages à se remettre ensemble. On notera aussi la grande absence de Takasugi et sa bande, mais au vu de la surcharge de personnages, il aurait été dur de justifier sa présence en un temps record. Et puis Katsura limite très bien. J'ai 18 ans, je suis coiffé comme un Beatles et j'ai pas de copine. Que je suis méchant. Le passé de Gintoki et de ses compagnons sert surtout dans l'intro et vers la fin. Et contrairement à certains qui attendaient à l'époque de grosses révélations sur le passé de Gintoki, je ne suis personnellement pas déçu. Et ressasser le passé de Gintoki n'aurait pas été pertinent avec le message de fond du film, qui est lui tourné vers l'avenir. Après voilà, je débite, mais les pépouses dans tout ça. Ils sont aux ordres du pognon! Bon, je pense qu'on va faire très court. Est-ce que Gintama a marché au cinéma? Oui, totalement. Plutôt bien placé dans le calendrier, sans aucune adaptation anime-manga sur le chemin. Le film Gintama a pu amasser tranquillement ses 1,7 milliard de yens. Je suis plus riche que vous. Un franc succès qui certes ne figure pas dans le top 5 des plus gros succès de cette année-là, mais un succès assez important pour que l'avenir de la série animée soit sauvé. Puisque oui, comme dit en intro, la série avait un avenir très incertain, et le film n'a fait que confirmer que le public était encore très présent. Ainsi, le groupe possédant le studio Sunrise, Bandai Namco Holdings, a procédé à une réorganisation de leur studio d'animation, avec la création d'un nouveau studio pour avril 2015, BNP Productions, servant justement à mieux répartir les productions animées entre les deux studios. C'est ainsi qu'après un concours de circonstances, que le staff de Sunrise, connu sous le nom interne de Sunrise Studio 05, se retrouva à être transféré au sein du studio BNP. Donc en soi, le staff a juste changé de nom pour la suite de l'anime. Avec tout ça, on peut dire que l'opération marketing a été un franc succès et a sauvé Gintama de l'annulation pure et simple. Les héros ne meurent jamais. À la fin de l'envoi, je touche. Ce film m'a confirmé une chose, c'est que Gintama arrive toujours à m'étonner dans sa façon d'assumer pleinement son univers, que ce soit dans ses aspects les plus loufoques ou très sérieux. Ce que je veux dire, c'est que Gintama Be Forever Yorozuya peut en effet être vu comme un parfait résumé de tout ce qu'aborde la série animée. Et ce, malgré le fait que tous nos protagonistes aient complètement changé après tant d'années. L'essence de Gintama reste toujours la même. Et tout cela grâce à un seul personnage,
Gintoki. Puisque même quand il est devant un monde en ruine et des personnages totalement perdus, Gintoki arrive à les remettre sur pied, à les remotiver, sans les forcer ou les sermonner, mais juste en leur donnant un exemple à suivre. Ce film cerne totalement Gintoki dans l'univers de Gintama, un héros ayant la meilleure influence dans son entourage, ayant un grand esprit de sacrifice et de responsabilité. Et toutes ces vertus se retrouvent récompensées par ses proches dans le dernier acte, prouvant ainsi leur attachement à notre héros et à leur monde. Chaque personne est importante et n'est en aucun cas laissée derrière, malgré leurs erreurs ou leur passé. Ce message est bien sûr servi par un travail remarquable du staff qui fait de son mieux pour faire honneur à la série animée. Gintama, c'est une œuvre redoutable car il arrive à tirer tous les avantages de la comédie pour servir ses arcs et personnages. Et il tire également les avantages d'une série animée shonen classique, montrant nos héros comme des personnages ayant besoin des uns des autres, et pas forcément en quête de puissance, mais juste de paix et de stabilité. Chose qui est tout de même assez inattendue comme message dans une société japonaise qui essaie toujours, même dans ses œuvres culturelles, de faire en sorte que les gens soient toujours sérieux dans leurs efforts et réalisent des rêves plus grands qu'eux. Un animé et un film qui nous dit aussi qu'il n'y a rien de honteux à vivre une vie simple, sans but précis, c'est aussi une très bonne chose et à l'image de son auteur. Et je pense que c'est sur ces belles paroles que se finit ce PEDG. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis encore désolé du retard qu'a pris celle-ci. On a eu quelques problèmes lors de la production de cet épisode. Mais ne vous en faites pas, on se retrouvera un jour pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous le dis, à bientôt tout le monde. Extension du territoire.